Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec non pas un, mais deux invités, Morgane et Bernard. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors on commence par honneur aux vieux, par Bernard, beaucoup plus âgé, 78, anciens, 67. respectable. Donc vous êtes diplômé de Centrale Paris et votre premier job c'était dans la logistique chez L'Oréal. Racontez-nous. Chez L'Oréal. Alors mon premier job, effectivement, c'était pour travailler dans une entreprise qui réussissait. C'était mon premier critère. Et deuxièmement, dans un poste qui me permettait de voir beaucoup d'aspects de l'entreprise. Et la logistique, comme c'est un peu au cœur de tout, de la production, du packaging, du marketing, des commerciaux, etc. Donc, une bonne école complémentaire après l'école d'ingénieur. Voilà, c'était pour Et arriver dans ensuite, vous arrivez au sein du groupe Solvay, et là, c'est la découverte du business. Voilà. Après 3 ans de logistique, j'ai eu envie de faire du business. Et donc, je suis arrivé chez Solvay. Ils m'ont dit, vous devez être super bon en marketing vu que vous arrivez de chez L'Oréal. Forcément, voilà. Mais ça, c'est bien l'image. L'école L'Oréal, c'est formidable quand même. Voilà, l'école L'Oréal, absolument, j'en ai bénéficié. Et du coup, je suis tombé dans le business de l'environnement puisque j'étais en charge de mettre sur le marché un procédé de traitement de fumée industrielle. Et là, vous étiez quoi, commercial? Alors, responsable marketing-vente. Ça veut dire commercial. Ça veut dire commercial, ouais. Et 1997, donc changement de décor, vous arrivez au sein d'un groupe familial, le groupe Séché. On salue d'ailleurs Joël Séché, son président actuel. Absolument. Et là, c'est le choc, j'allais dire, presque culturel, quoi. C'est le choc culturel, oui, parce que, évidemment, parisien, diplômé de grandes écoles, travaillé dans un grand groupe. D'un seul coup, j'arrive dans une PME mayonnaise, moins de 300 personnes, dans un département quand même qui n'est pas très connu à l'époque. Et du coup, c'est le choc culturel. Voilà. Bon, ça s'est bien passé quand même, c'était bien. La première année était un petit peu difficile et ensuite, ça a été génial. Bon, et ensuite, vous allez créer en 2001 votre boîte, et ça, qu'est-ce que vous avez les idées forces qu'on présidait à la création de l'entreprise? Vous en avez marre des patrons? Du tout, au contraire, puisque je voulais être patron. Non, j'avais observé, étant chez Séché, donc je m'occupais d'industriels qui produisaient des déchets, puisque c'est l'activité de Joël Séché. Et je m'étais rendu compte que les industriels ne disposaient pas d'outils de gestion, en fait, pour gérer leurs déchets, de logiciels, pour suivre un peu ce qui se passe. Et donc, comme c'était l'époque d'Internet, la première... 2001, c'est ça. Voilà, c'était même 99 quand j'ai commencé à travailler sur le sujet. Et du coup, je me suis dit, il y a forcément un truc à faire, c'est-à-dire développer une technologie basée sur Internet, donc un logiciel en ligne pour la gestion des déchets. Ça a été la première idée. Puis après, en creusant un peu, je me suis rendu compte que les industriels n'avaient pas de logiciel véritablement pour gérer les problématiques environnementales, ni même pour gérer les problématiques de santé-sécurité. Du coup, j'ai prévu à ce moment-là de créer Tenaxia pour finalement combler ce manque. On peut peut-être illustrer vos 3 métiers actuels par 3 exemples, Bernard? Alors, le premier sujet, c'est le suivi des déchets. Prenons le premier, voilà, j'ai commencé par ça. Donc, l'idée, c'est d'aider les industriels à gérer leurs déchets tout autant sur la partie traçabilité, puisqu'en France, une entreprise qui produit des déchets est responsable de ces déchets tout le temps, jusqu'à la destruction finale de ceux-ci. Donc, il y a un besoin de traçabilité qui est assez fort. Il y a beaucoup d'administratifs, mais il y a aussi les déchets, ça représente aussi beaucoup de coûts. Oui. C'est un budget important. Donc l'idée, c'est d'aider l'industriel à bien gérer ses déchets pour réduire ses coûts et être en conformité avec les différentes dispositions. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est globalement la problématique de la conformité réglementaire en général. Il y a aujourd'hui plus de 3000 exigences réglementaires qui s'appliquent à un site industriel en France. C'est considérable, ce n'est pas 300, c'est 3000. Sur ces 3000, vous en avez peut-être 400 qui changent chaque année. Vous en avez une centaine qui sont à applicabilité différée, donc il ne faut pas se tromper quand on identifie tout ça. Et donc les entreprises, là encore, sont assez démunies, étaient assez démunies par le passé. Et donc nous, on aide l'entreprise à s'y retrouver en fait, dans ce maquis réglementaire et à pouvoir identifier du coup les plans d'action à mettre en place s'il y a besoin de plans d'action. Ça, c'est le deuxième sujet. Et puis il y a un troisième sujet qui est plutôt macro, c'est-à-dire à l'échelle d'un groupe, c'est d'avoir une vision un peu générale sur tout ce qui se passe. C'est pas facile. Non, pas du tout. En matière de développement durable, on va dire, dans l'ensemble de l'entreprise, pour pouvoir bâtir une vraie politique en matière de développement durable, ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociétale des entreprises. Et là, Bernard Fort, donc aujourd'hui, vous dialoguez avec qui dans une boîte? Avec les RH, la production, la direction générale? En fait, tout le monde est concerné quand même. Alors, tout le monde est concerné. À l'origine, on travaillait beaucoup avec les responsables environnement et sécurité. Et puis progressivement, on travaille maintenant avec vraiment la direction de la responsabilité sociétale. Il y en a de plus en plus, quasiment dans toutes les boîtes aujourd'hui. Et puis progressivement, effectivement, la direction RH. Combien de collaborateurs aujourd'hui dans votre PME? 50. 50. Et alors, quel conseil vous pourrez donner à notre futur président de la République? Les 3 choses à appliquer en matière de réforme du droit du travail. Alors, des conseils amicaux, évidemment. Des truc là, qui fait 800 kilos, là, le code du travail. Des conseils amicaux. Alors, il y a certainement un peu d'allègement, effectivement, de l'ensemble du code du travail à apporter. Je pense que la problématique économique est importante, la problématique des charges. Les seuils sociaux aussi, qui sont pas négligeables. Les prud'hommes inversés, il y a plein de trucs là. Oui. Et Tenaxia donc est français mais aussi international. Alors Tenaxia est français,
de société, mais on travaille effectivement international. D'abord parce que nos clients en France, quand ils déploient la solution, la déploient en général sur un périmètre qui est très large, surtout quand il s'agit de la partie reporting dont je parlais tout à l'heure, développement durable. Et puis on est en train de se développer effectivement maintenant à l'international, et notamment avec une équipe qu'on a montée aux États-Unis, à New York. Et faire venir des collaborateurs en Mayenne, c'est facile ou ils partent tous en courant, mais ils reviennent après parce qu'ils vous aiment? C'est pas le plus difficile, c'est pas le plus facile, mais vous savez que recruter. D'abord, c'est où la Mayenne, tiens? Alors la Mayenne, c'est vous voyez Paris, vous allez vers l'ouest et avant d'arriver à Rennes, vous arrivez à la Mayenne. En fait. Bon alors on parle un peu Morgane, Bernard, c'est une super histoire qui dure. Donc qui a contacté l'autre et c'était quand? C'est moi qui ai contacté Bernard, effectivement, par l'intermédiaire d'une amie qui travaillait dans le secteur et qui avait ses coordonnées. Et je me suis un peu présenté. Le fameux 06, quoi. Le fameux 06, c'est ça. Oui. Et je me suis présenté comme un athlète souhaitant financer, boucler un petit budget pour aller à un championnat du monde. Oui. Et Bernard a accepté, un peu étonné au départ, mais il s'est dit pourquoi pas. Vous sensibilisez au sport en général, Bernard, ou vous avez un coup de cœur pour Morgane en disant c'est un super type, faut y aller? Ou les deux? Alors, les deux. Ouais. D'abord, c'est un super type, il faut y aller. Et ensuite, j'ai toujours aimé le sport. Oui, je pratique un petit peu la natation. Comme, oui, footing, natation. Voilà, footing, vélo. Ouais, la cinquantaine qui approche. Quoi. Voilà. Alors Morgane, vous, au départ, ça commençait mal. C'était plutôt le basket que l'apnée. C'est plutôt le basket. J'ai fait 12 ans de basket. Vous voulez devenir pro? C'était le rêve de... Tout le monde caresse le rêve de devenir pro dans un sport un jour. Rêve d'enfant, effectivement. Finir pro, NBA aux États-Unis, j'ai rapidement déchanté, effectivement. J'ai pas la taille, j'ai pas le niveau, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ce rêve d'être sportif professionnel, je l'ai comblé aujourd'hui parce que c'est effectivement mon métier aujourd'hui de vivre de ma passion. Alors tout ça, ça a commencé aussi dans l'eau, avec un espèce de tuyau. Après, vous êtes passé avec un scaphandre. Racontez-nous le tout début, là, de vous dans l'eau. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents. Donc, j'ai fait beaucoup d'apnée étant jeune pour voir tout simplement ce qui se passait sous l'eau. Commencer à mettre effectivement un tuba et avoir un système avec un tuyau un peu long pour respirer sous l'eau, mais ça ne marche pas. Adolescent, je pratiquais beaucoup le basket, mais j'ai eu la chance aussi de faire la plongée scaphandre, donc avec bouteille, pour continuer à découvrir le milieu marin. Et puis la plongée en apnée est un peu revenue dans ma vie. Après 12 années de basket, j'ai raccroché le ballon. C'est en 99 que vous avez commencé à vous intéresser à revenir effectivement dans un milieu subaquatique et également à en faire un sujet d'étude parce que je m'orientais vers la physiologie de l'exercice, la physiologie du sport. D'accord. Ça m'a amené à Marseille pour vous continuer. Vous étiez prof de gym, hein? Et j'étais prof de gym dans le milieu spécialisé, ouais. C'est un beau métier, prof aussi. Hein? Tout à fait. J'ai exercé J'ai exercé pendant 12 ans. C'était assez difficile. Moi, j'étais dans le milieu spécialisé auprès d'enfants et d'adolescents qui ont des troubles du comportement et des troubles psychiatriques. Donc j'ai bien donné aussi. Et puis c'est un autre développement professionnel, donc c'est un autre développement personnel, c'est assez intéressant. 2005, c'est votre première sélection, Cocorico? C'est ça, première sélection en équipe de France sur une discipline en piscine. Pas forcément un bon résultat, mais par contre l'année d'après, en 2006, c'était déjà... C'était un mauvais résultat ou... C'était une syncope, effectivement. Peut-être la seule et unique syncope que j'aurais faite. Oui, bon. Et 2006, donc par contre, c'est la première médaille, c'est la troisième, hein, bronze. C'est la troisième pour commencer un championnat du monde par équipe, un titre de champion du monde en 2008 par équipe, une consécration individuelle mondiale aussi en 2013, avec quelques résultats aussi prometteurs avant. Donc une carrière qui s'étale sur le temps, et puis l'envie, effectivement, au fur et à mesure d'en faire mon métier, d'en vivre. Alors, on ne vit pas de l'apnée, on n'est pas salarié dans un club comme un footballeur ou un rugbyman, ça n'existe pas. Alors, il n'y a pas un apnée, Morgane, parce qu'on n'est pas tous spécialisés de l'apnée, moi le premier d'ailleurs. Il y a plusieurs apnées, non? Effectivement, à l'instar de l'athlétisme, il y a plusieurs disciplines basées sur le temps, la distance et la profondeur. Et moi, je suis un peu spécialiste, on va dire, de la profondeur qui se pratique sans palme. Sans palme. Donc vous descendez jusqu'à combien? Je descends jusqu'à 90 mètres. Et 90 mètres, c'est le record du monde? C'est le record de France et la 3e performance mondiale. Et le record du monde, il est de combien? Est à 102 mètres aujourd'hui. Et alors, si vous mettez les palmes, vous allez plus vite, je suppose, donc vous descendez plus vite, plus profond, plus d'économie aussi. Économie d'énergie, donc plus d'oxygène conservé. Et moi, je descends à 109 mètres à cette... 109 mètres, quoi. Et vous, Bernard? Moi, je descends, je sais pas, à 7 mètres. Ah, mais c'est extraordinaire, quoi. Et alors, c'est plus la profondeur que le temps, parce que combien de temps vous restez sous l'eau? Moi, je reste 7 minutes 15 sous l'eau, ce qui est pour effectivement une personne lambda. Mais en bougeant, en descendant? Non, 7 minutes 15 sans bouger. D'accord. Mais pour le monde de l'apnée, ça n'a rien d'exceptionnel. Et vous, Bernard, combien de temps vous restez? Parce qu'il vous a initié, Morgane aussi, quoi. Voilà, 4 minutes 30. Hein. 4 minutes 30, c'était pas mal. C'était pas mal. Des conseils de Morgane, bien sûr. Et alors, aujourd'hui, donc, bon, vous êtes pro. Vous avez quel âge là maintenant? J'ai 38 ans. Ouais. D'abord, est-ce qu'il y a une question de vieillissement? Est-ce qu'on peut être meilleur à 50 qu'à 20 ans ou au contraire, c'est à un moment donné, ça s'arrête quoi? Alors un exemple, c'est Jacques Mayol qui a battu son record et le premier homme à franchir les 100 mètres en 76 à 54 ans. Donc l'expérience compte beaucoup dans ce sport et on a la chance de ne pas avoir de traumatisme ostéo-articulaire
avec les contacts, les chocs, la gravité. Pas besoin d'explosivité comme un sprinter, comme un nageur. Donc on peut avoir des carrières à rallonge. Et dans les championnats, il y a des jeunes loups de 20 ans à côté d'athlètes de 40, 45 ans. Et chacun a sa chance, quoi. Et chacun a sa chance. Et vous entraînez alors en dehors de l'eau, vous faites quoi? Du footing, de la concentration, du yoga, de la méditation? Alors, vous mangez des bananes, je sais pas moi. Suivant, j'aime bien les bananes, mais suivant la période de l'année, j'ai effectivement une programmation qui peut un peu varier. Je fais pas mal de courses à pied, de trail, et puis au bout d'un moment, pour être bon en apnée aussi, il faut faire de l'apnée. Et donc le trail devient un peu antinomique à la préparation, notamment tout ce qui est sport d'endurance. Donc ça va être beaucoup d'apnée en piscine, en mer, et également à sec sur des ergocycles, des vélos, des rameurs d'appartements pour simuler un effort en apnée. Et aujourd'hui, vous avez combien de sponsors, de partenaires pour être... J'ai à peu près entre 4 et 5 partenaires qui me suivent. On va les citer peut-être parce que c'est certains financiers, certains simplement du matériel. Donc il y a effectivement Tenaxia qui est là depuis qui est le plus ancien partenaire historique me suivant. Depuis 2009, c'est ça? Oui. C'est ça. Les montres Tudor, donc dans l'horlogerie, une branche de Rolex. La marque Hungaria, spécialisée aussi dans le sportwear. La marque Beuchat, spécialiste dans le monde de la plongée. Et puis la société Métabolique Profil qui me suit, qui est une société basée sur les programmes alimentaires. Bien ça. Et vous, Bernard, comment vous utilisez, si je puis dire, les services de Morgane en motivation interne, externe? En plus, il a une bonne tête, il est sympa, ça tombe bien. Alors, on l'utilise effectivement en interne et en externe. Parce que Morgane fait des interventions, soit pour nous auprès de nos collaborateurs, sur des thématiques comme la gestion du stress et de la performance. Ou sur des... Tu sais qu'il ne faut pas être stressé quand on est à 100 mètres en dessous. Là, voilà. Donc c'est un bon moyen d'expliquer aux collaborateurs qu'effectivement on peut atteindre une bonne performance en gérant le stress. Je ne pense pas qu'on puisse dire que tu n'es pas stressé. Tu as un certain stress. Tout à fait. Et tu vis avec. Mais là, par exemple, vous êtes stressé ou pas? Non, pas du tout. Bon, pas du tout. Toi non plus. Non plus, non. Oui. Et alors, voilà une intervention. Une autre intervention, c'était sur la gestion du risque et de la performance. On est toujours en lien avec la performance. Oui, donc il y a un rapport quand même avec le métier direct. Pour terminer, donc un site internet pour prendre renseignement, Tenaxia, c'est quoi le site? C'est tenaxia.com. Comment ça s'écrit Tenaxia? T-E-2-N-A-X-I-A. Et Morgane? Morganeburkis.com. À quoi s'écrit Bourkis? Parce que c'est pas évident. M-O-R-G-N, B-O-U-R-C, apostrophe. H-I-S, c'est les racines bretonnes, c'est Bretonne, la mer. Quand même, c'est la tour. Merci beaucoup, bravo messieurs, c'est une super belle aventure. Fin de ce numéro de Business 365. On marque une petite pause et on se retrouve vendredi à 12h45 avec de nouveaux invités. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.